Bonjour à tous, je m'appelle Adrien, je suis le co-créateur du Sternboard et aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils et astuces pour rapidement prendre en main le stern et que vous ayez aussi rapidement une bonne expérience et des bonnes sensations de sport de glisse. Pour commencer à faire du stern, c'est très simple, il y a 3 choses à savoir. Comment on gère la télécommande avec l'accélération et le freinage, comment on l'éteint et on l'allume et comment se positionner sur la planche. Pour commencer, le plus simple, ça va être pour l'éteindre et l'allumer. Du coup, vous aurez le sac à dos sur le dos avec le cordon d'alimentation qui va sortir du sac. Pour allumer le stern, on commence toujours par brancher l'électronique. Il y a un côté plat, un côté arrondi. Ça vient se brancher au niveau des connecteurs à l'arrière, sur la boîte élec. Donc on vient brancher l'injection de courant et en deuxième, on connecte toujours le coupe-circuit. Sur le côté, vous verrez, il y a un petit interstice. On vient enclencher la clé du coupe-circuit. À ce moment-là, les LED rouges s'allument à l'arrière et le stern est allumé. Et pour l'éteindre, ça va être l'inverse. On commence par débrancher le coupe-circuit, puis débrancher l'électronique. Si jamais pendant votre tour, vous descendez de la planche ou il y a une petite chute, vous verrez que tout est fait pour se débrancher facilement. Hop, tout se débranche. L'électronique s'éteint proprement. À ce moment-là, vous pouvez tout simplement reconnecter à la main la petite extension et on refait la manip. Au niveau de la télécommande maintenant, pour l'allumer, on va rester appuyé sur le bouton ON pendant 2 ou 3 secondes. La télécommande va vibrer et l'écran s'allume. On peut voir la vitesse, la batterie du stern, mais ce qui va nous intéresser, tout à gauche, vous verrez un petit H. Ça, c'est la puissance d'accélération. On en a 3, élevé, médium, bas. High, medium, low. Évidemment, on va commencer en low. Donc pour faire défiler les puissances, on va appuyer une fois sur le bouton du bas, un coup sec. On voit maintenant un petit M, encore un coup sec. Et on voit maintenant un petit L. Et ça, on peut les faire tourner à l'infini. Donc bien vérifier que vous êtes en low, sinon la puissance pourrait vous surprendre. À savoir aussi, quand on éteint la télécommande et qu'on le rallume, automatiquement, elle va repasser en high. Donc bien vérifier si vous faites des pauses ou si vous éteignez la télécommande, de bien être en low ou en médium si vous l'avez bien pris en main. Ensuite, le plus important sur la télécommande, c'est la petite molette. Ça va nous servir à la fois vers l'avant à accélérer et vers l'arrière à freiner. Le placement du doigt est assez important. Il faut éviter de la tenir du bout du pouce comme ça, parce que sinon, on ne va pas avoir assez de précision sur la molette. Ce qu'il faut, c'est bien écraser la partie charnue du pouce sur la partie inférieure de la molette, et ensuite accélérer doucement, décélérer doucement, et vers l'arrière, freiner doucement. On évite de donner des à-coups ou de lâcher d'un coup. Avoir une vitesse constante, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous verrez, c'est un coup de main qui se prend assez rapidement, bien se concentrer sur accélérer, décélérer et freiner doucement. Ensuite, le placement sur le stern. Comme vous le verrez, on a 3 roues, c'est donc très stable. Pour monter dessus, pas besoin de se précipiter. Pour commencer, on peut tout simplement monter et se sentir à l'aise. Vous voyez, si je bouge pas, ça bouge pas. Pour se positionner, vous voyez qu'on a les fixes. Celui-là, il est installé pied droit devant. Donc je vais commencer par rentrer mon pied dans la fixe. Hop, le pied avant, ou on peut commencer par le pied arrière aussi. Et là, ce qui va être important, c'est de bien enfoncer les pieds au fond des fixes. Vous verrez, ça c'est assez important. J'ai les 2 pieds parallèles, un peu pointés vers l'avant, et j'ai surtout les orteils qui dépassent de la planche. Parce que vous verrez, si on est un petit peu trop en arrière, à ce moment-là, on ne va pas avoir suffisamment d'équilibre, et ça peut rapidement faire mal au mollet, puisqu'il va falloir appuyer pour être à plat, tout simplement. Donc, on va bien enfoncer les pieds au fond des fixes. Il ne faut vraiment pas hésiter. Et petit focus sur la jambe arrière, la forme de la fixe donne peut-être l'impression que le pied devait être positionné comme ça. Sauf que ce qu'il faut, c'est que cette partie du pied soit vraiment collée au plastique de la fixe. Donc on va venir tourner le pied comme ça, qu'il soit un peu pointé vers l'avant. Et là, on va vraiment bien sentir le maintien de la fixe. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on peut rester un petit peu sur le stern, rebondir un peu et pas hésiter à tout simplement se sentir à l'aise. Ensuite, pour tourner, vous le verrez, si je bouge les genoux, il ne se passe rien. C'est vraiment dans les chevilles que ça se passe. Si je veux tourner de front, il faut que j'appuie sur les pointes de pied, que je pousse légèrement sur les fixes. Et pour tourner en arrière, j'appuie sur les talons et je tire légèrement sur les fixes. Et donc le premier entraînement que vous pouvez faire, c'est tout simplement rebondir un peu dessus pour se sentir à l'aise et s'entraîner à tourner de face, tourner de dos. Vous voyez, si je reste même très rigide, juste en me mettant sur les talons ou sur la pointe des pieds, ça suffit largement pour aller partout. Évidemment, la position, c'est les épaules légèrement vers l'avant, on regarde devant, un petit peu détendu, et voilà, tout simplement, cette position.
À ce moment-là, vous pouvez vous entraîner. N'hésitez pas à appuyer vraiment fort, soit sur l'avant, soit sur l'arrière. Vous constaterez que c'est extrêmement stable. C'est quasiment impossible de chuter en fait. Il faudrait volontairement se jeter de la planche. Donc voilà, n'hésitez pas, hop, à vous sentir à l'aise. À ce moment-là, on peut descendre, on peut remonter. Voilà, on s'entraîne un petit peu, on fait attention au placement des pieds. Et concrètement, vous êtes prêt à aller faire un tour.